Hey, bonjour tout le monde. Ici c'est Kelly, je suis désolée, j'ai une petite minute de retard. Donc comme convenu, aujourd'hui on va travailler notre stretching avec une méthode qui s'appelle le contracter-relâcher. Je vais vous expliquer ce que c'est en même temps qu'on le fait. N'oubliez pas votre bouteille d'eau si vous le souhaitez. Je sais que c'est que 15 minutes, mais c'est important de rester hydraté. Écoutez aussi les consignes de placement pour être certain d'être dans la bonne position puisque je ne peux pas vous voir. Et quoi d'autre? Et écoutez votre corps si vous sentez qu'il y a des mouvements qui ne vous conviennent pas ou que vous ne pouvez pas faire. N'hésitez pas à arrêter, à attendre que je donne une autre position possible pour que vous puissiez faire les exercices adaptés à votre physique et à vos articulations. Allez, on y va tout de suite. J'ai oublié ma montre aujourd'hui. Alors, je vais compter sur vous pour me dire quand est-ce que c'est l'heure de s'arrêter. Donc, stretching. On commence avec notre position de base. On va juste commencer par détendre un petit peu le dos. Donc, sur une position de base, on a les pieds sous les hanches. Un point d'espace entre nos deux pieds. Nos genoux souples. Notre bassin en position neutre. Et là, on se grandit comme si on avait un fil qui tirait au sommet du crâne vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale pour engager le transverse, notre muscle le plus profond des abdominaux. Et on engage notre périnée en se retenant d'une envie pressante. Allez, d'ici on inspire. Et on souffle. J'attends qu'on souffle, on rentre davantage le ventre. Encore. Allez, ce matin, ça va être un petit peu difficile, mais pas très physique. Il va falloir se concentrer. Ok, placez vos deux mains sur votre bassin, basculez vers l'avant et vers l'arrière. On est là, on rétroverse, on antéverse. On va travailler aujourd'hui ce qu'on appelle la proprioception. On va essayer d'avoir conscience de notre corps, de chaque partie de notre corps, de contracter des muscles spécifiques. Alors, encore une fois, vers l'avant, puis vers l'arrière. On revient en position neutre. Et on écarte un tout petit peu plus les jambes, un peu plus large que la largeur des épaules, droite et gauche. Allez, le ventre est toujours gainé. On garde bien son transverse activé. Ok, on revient au centre, on prend une grande inspiration, on lève les bras vers le plafond. On souffle, on relâche. Encore deux fois. Vos genoux sont toujours souples. Votre centre du corps toujours engagé. Ok, on prend une grande inspiration. À l'expire, on incline sur le côté. On reste là. Notre poids à égale répartition dans les deux pieds. Et avec la main du côté que vous êtes incliné, tirez sur votre bras pour agrandir votre taille, tout en gardant votre poids du corps à égale répartition dans les deux jambes. Et bien sûr, le ventre gainé, les périnées engagés. Ok, on inspire. Et de l'autre côté. On répartit bien notre poids du corps dans nos deux jambes à égale répartition. Et avec la main, on tire un peu plus fort pour agrandir seulement au niveau de la taille sans relâcher votre transverse. Ok, on inspire au sommet et on souffle, on relâche. Voilà. Ok, on a déjà fait notre dos plat, dos rond. Et je remonte de profil, dos plat, j'ouvre mes bras, mais mon dos reste donc plat, il ne se creuse pas, plat, et j'arrondis, je rentre mon menton, je rentre mon nombril. On inspire dos plat, et on souffle. Et encore. On serre les omoplates légèrement, on arrondit tout. Encore une fois comme ça, et on souffle, on arrondit.
Encore. Ouvrez, mais cette fois-ci, serrez vraiment vos omoplates. Contractez le muscle entre vos omoplates. Serrez, 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 serrez. Encore, 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 encore. Et soufflez, relâchez, arrondissez. Poussez loin devant vous. Ok, on inspire. Dos plat et on serre nos omoplates. Allez, on imagine quand il y a un stylo entre nos deux omoplates et qu'il ne faut absolument pas qu'il tombe. On serre, on serre, on serre, on serre. On souffle, on arrondit et on pousse les mains loin devant soi. Une dernière fois. Inspirez. Ok, serrez vos omoplates. Allez, contractez-moi votre trapèze. Le muscle principal entre vos deux omoplates. On contracte juste ça. Tout le reste du corps, excepté vos abdominaux, sont relâchés. Ok, on arrondit, on souffle, on pousse loin devant soi. Et on inspire, on se grandit. On relâche les bras. On est dans la position de base. Le menton tombe vers la poitrine. Demi-cercle à droite. Demi-cercle à gauche. Alors encore. Un poids de chaque côté. Ok. On arrive sur nos étirements, nos fameux contractés, relâche. Nos mains sont au niveau des hanches pour commencer. On va avancer notre jambe vers l'avant et enfoncer le talon dans le sol. Ok, je me mets de profil, restez face à l'écran. Donc on est une jambe au sol, l'autre jambe tendue devant, talon au sol. Oui, ça c'est notre position de base. Puis là on vient fléchir notre jambe au sol en envoyant les hanches vers le sol et vers l'arrière. Le dos reste droit. Votre centre du corps est toujours engagé pour justement maintenir une bonne posture. Et là, dans cette position, il y a deux choses que vous allez sentir. Vous allez sentir une contraction dans votre jambe qui est fléchie. Et vous allez surtout sentir un étirement à l'arrière de votre cuisse, de la jambe tendue. C'est ça qu'on vient commencer à échauffer tranquillement pour mettre en place nos exercices de contracté relâche. Si je suis à l'aise dans cette position et que je veux travailler un peu plus mon dos, je peux monter un bras vers le plafond et un deuxième. Mes biceps sont proches des oreilles, mais mon dos, lui, est resté droit. Il ne s'est pas creusé ou il ne s'est pas arrondi. Ok, dos bien droit. Ventre toujours gainé. Trois, deux, un, et on redresse. De l'autre côté, même exercice, notre talon dans le sol. On fléchit la jambe qui est déjà légèrement fléchie en envoyant les hanches vers l'arrière et vers le sol. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise loin derrière nous. Et on prend des grandes inspirations. Nos épaules loin des oreilles. Et sentez votre ischio-jambier qui s'étire derrière votre jambe tendue. Et si je veux, j'ajoute mes deux bras vers le plafond. Ça vous fait sentir des muscles autour de votre colonne vertébrale qui se contractent. C'est des muscles stabilisateurs de votre dos qui rentrent en action. Ventre toujours rentré au maximum pour gainer cette sangle abdominale. Ok, on inspire, on redresse. Ah, est-ce que ça va? On reprend les mêmes exercices, mais on va rajouter notre contraction et notre relâchement. Donc, nos mains sur les hanches. On va garder les mains sur les hanches du début à la fin. Notre talon dans le sol. Et là, on se met en position d'étirement. Le ventre, n'oublie pas, il est engagé. Le périnée aussi. Et vos mains au niveau des hanches toujours. Ok, de cette position, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de pousser notre talon qui est au sol, fort dans le sol, comme si on voulait le ramener près du fessier. Allez, on enfonce notre talon fort dans le sol,
On décontracte notre quadriceps. On essaie de contracter juste l'ischio-jambier à l'arrière de notre cuisse. On pousse fort dans le sol avec le talon. Encore, 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 encore. On relâche la contraction. On descend plus bas sur notre jambe. Oui, je suis sûre que tout le monde a pu descendre un tout petit peu plus bas. Alors encore. On enfonce notre talon droit. Allez, on essaie d'aller toucher notre fessier avec ce talon-là. On relâche notre quadriceps. On essaie de contracter juste l'arrière de la cuisse. On relâche. On descend plus bas. Une dernière fois. On pousse fort avec notre talon. Encore, encore, encore. On relâche. Et on descend plus bas. Et on inspire, on redresse. Ok, j'espère que tout le monde a senti vraiment cet effort de pouvoir aller un peu plus bas après chaque contraction. Puis on va faire de l'autre côté. Et pendant qu'on fait de l'autre côté, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait ça. Alors, talon dans le sol. On étire notre ischio-jambier donc. Là, on est en position. On n'oublie pas le ventre contracté, le périnée engagé, le dos droit et les épaules loin des oreilles. Alors, on enfonce fort le talon dans le sol. Encore, encore, encore. On relâche le talon et on descend plus bas. Ok, il vous en reste deux. Enfoncez. Soufflez, descendez plus bas. Ok, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait ça? Donc notre muscle est en position d'étirement. Poussez votre talon dans le sol. Inspirez, inspirez, soufflez. Poussez, poussez, poussez. Relâchez, soufflez. Donc notre muscle est attaché de chaque côté. Il est déjà étiré. Puis là, on essaie de le contracter, donc de le raccourcir. Allez, on inspire, on redresse. Donc notre système nerveux, il se dit ouloulouloulou, je suis tendu, on essaie de me contracter. Donc il envoie des signaux au niveau de vos tendons et de vos articulations pour dire hey, relâche un petit peu la pression pour que je puisse me contracter parce que sinon je vais casser. On ne veut pas que le muscle il casse. Donc notre corps il envoie ces petits signaux, notre muscle il se relâche un petit peu, puis là on peut l'étendre et du coup on peut l'étendre un peu plus longuement. Voilà ce qui se passe au niveau de nos muscles. Puis on va faire le même principe avec nos fessiers. En plus, on travaille notre équilibre aujourd'hui, c'est cool, non? On garde le ventre gainé, cheville au-dessus du genou. Bon, au niveau des hanches, je fléchis ma jambe qui est au sol, en envoyant toujours mes hanches vers l'arrière et vers le sol. Je me suis mis de profil pour que vous puissiez voir. Mon dos est toujours droit, mon ventre toujours rentré. Et là, pareil, si je veux, mes deux bras vers le plafond, tout en gardant le ventre bien gainé. Vous ne devez pas sentir votre dos qui se creuse. Oui. Ok, second levé, les bras. Remettez-les au niveau des hanches. On va faire le même exercice, le même principe. On va essayer de contracter juste notre fessier de la jambe avant qui est plié ici. Ok? Alors on essaye. Normalement, si vous sentez votre contraction, vous devez sentir votre genou qui s'ouvre un petit peu plus vers le sol. Alors, on le contracte, encore, encore, encore. On relâche, on descend plus sur notre jambe au sol. Encore une fois, contractez juste le fessier droit. On essaie de relâcher le fessier gauche, du moins de ne pas le contracter plus. Allez, on contracte le fessier droit. Encore, 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 encore. On relâche, on souffle, on descend. Une dernière fois, contractez votre fessier droit au maximum. Allez, allez, on se contracte ce fessier droit, on sent le genou qui s'ouvre vers l'extérieur. Encore, encore, encore. On relâche, on descend. Ok, on inspire, on redresse. Ah, ça va? De l'autre côté, je vais rester de profil pour vraiment vous voyez ces différences de paliers à chaque fois que je redescends. Donc ma cheville au-dessus du genou, on a passé sur l'autre jambe, on le gainer. Je gaine fort mon ventre, donc j'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale. Je me retiens les envies pressantes. Et si vous voulez, les deux bras au plafond, on travaille notre posture. On travaille des petits muscles dans le dos en plus. Ok,
niveau des hanches. Et là, on contracte notre fessier de la jambe pliée. Allez, on contracte le fessier gauche. On contracte, on contracte, on contracte. Encore. Sentez le genou qui s'ouvre vers l'extérieur. On relâche la contraction. On souffle, on descend plus bas. Allez, on recommence. Contractez juste votre fessier gauche. Juste le fessier de la jambe qui est plié vers le haut. Souffle, relâchez, soufflez, descendez. Une dernière fois. Contractez, contractez. Allez, encore, encore, encore. Contractez-le au maximum ce fessier. Relâchez, soufflez, descendez. Toujours le dos droit. Et inspirez, grandissez. Ah, ça va? Et on va juste étirer un petit peu nos mollets. Pas d'étirement, de contracter, relâcher. Juste prendre le temps de s'occuper de nos mollets. Donc on est soit on appuie sur une chaise, soit on appuie sur un mur. Donc on est à la verticale pour l'instant. Une jambe qui recule. La jambe avant se fléchit légèrement. Là on va essayer de pousser notre talon loin dans le sol derrière nous. Jusqu'à le faire toucher au sol si on peut. Le dos toujours droit. Les épaules toujours basses. Votre poitrine haute. Et n'oubliez pas le centre du corps verrouillé. Là, vous devez sentir donc votre mollet qui s'étire. Le mollet de la jambe arrière. Ok, inspirez, redressez. Attrapez votre coude de pied. Étirez votre quadriceps. Ok, option. Si cette position est impossible, vous avez toujours votre chaise. Hop. Je me mets ici. Et mes deux genoux côte-côte. Et j'essaye d'amener mes os du bassin vers l'avant et vers le haut. Je rétroverse pour sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Sinon, vous étiez ici. Ok, on va reprendre notre contracté relâche de cette position. Donc on a toujours le ventre gainé. Puis là, on va pousser fort avec notre coup de pied dans notre main. Comme si on voulait tendre notre jambe. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On inspire, on relâche. On tire davantage notre pied vers l'arrière. Encore une fois, tendez votre jambe. Retenez là. Vous avez aussi l'option d'utiliser une serviette autour du coup de pied. Là, je suis ici, j'ajuste ma prise selon ma souplesse du pied, du dos. Et là, je pousse fort dans la serviette avec mon coup de pied. J'inspire, je tire davantage sur la serviette. Allez, encore. Allez, on essaie de tendre la jambe, on tire, on pousse avec l'autre coup de pied. Et on relâche, on tire davantage. Ok, inspirez, relâchez. Vous avez vu pour celui-ci, on a 3 options. Option avec la serviette, option avec la chaise, c'est la même chose, on pousse, ou avec votre main. On revient sur le mollet. Donc face à notre mur, face à notre bibliothèque. En position verticale. J'instaure ma position de base où je gagne tout mon centre du corps. Je recule l'autre jambe. Et je pousse mon talon loin derrière. L'espace entre vos jambes permettra un étirement plus ou moins intense selon votre souplesse. Connectez légèrement vos omoplates pour garder votre poitrine ouverte. Et respirez librement. Ok, on inspire, on redresse, on attrape notre coup de pied. On termine ici avec notre quadriceps. Donc là, notre jambe qui est au sol est légèrement fléchie, le genou est souple, le ventre toujours bien gainé. Si on peut, notre bassin est rétroversé. Ok, c'est la position de base.
N'oubliez pas, option sur la chaise, option avec une serviette. De cette position, j'essaie de pousser fort avec mon coup de pied dans ma main, comme si je voulais tendre ma jambe. Allez, allez, encore, 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 encore. Arrêtez de pousser. Soufflez, tirez davantage sur votre coup de pied pour reculer votre coude, pardon, votre genou vers l'arrière. Sans creuser le dos. Votre ventre est toujours gainé. Ok, on inspire, on essaie de tendre la jambe. Encore, on essaie de tendre la jambe, on tend. On relâche, on souffle, on tire davantage. Gardez le ventre gainé. Vous aurez tendance à creuser le dos à chaque fois que vous tirez davantage, mais non, gardez-le bien droit. Allez, dernière fois. Essayez de tendre votre jambe. Encore, encore, encore. Appliquez la pression dans votre main au maximum. Soufflez, tirez davantage vers l'arrière. Ok, reste un petit peu là. Relâchez doucement votre jambe. Et je voudrais juste vérifier notre heure. Bah oui, le 10h22. Je suis en retard. Allez, on prend notre position de base. On prend une dernière grande inspiration. Et on souffle, on relâche. Ok, on enroule les épaules. J'espère que cette petite séance de stretching vous a plu. On a donc travaillé en contraction et en relâchement. Et demain, on reprend un petit peu d'exercice un peu plus physique. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Bye!